C'est avec assez de fierté et de satisfaction que je peux dire que nous avons presque réalisé à 100% toutes les activités que nous avions prévues. Je dis bien presque, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de nous. Il était prévu que l'on puisse ouvrir une division que l'on a appelée division écoute et aide universitaire. Nous l'avons fait. Et donc, la note de service rectorale est sortie, mais il reste maintenant à viabiliser cette division-là. Nous avons prévu de matérialiser à travers un bureau physique le CRAPé. Le CRAPé, c'est le Centre de recherche et d'accompagnement pédagogique des étudiants handicapés. C'est en cours. Dans les prochains jours, cela se fera parce que pour obtenir cette matérialisation de l'indication physique du CRAPé, il fallait que l'équipe rectorale, en l'occurrence le VRA que je suis, déménage dans les nouveaux locaux et cela est fait. Nous avons en cours d'année sensibilisé la communauté universitaire justement sur l'accompagnement des étudiants handicapés dans ce sens-là. Nous avons également mené un atelier de travail avec les collègues sur la question des doublons dans les offres de formation. Cela a été également fait. Et aujourd'hui où je vous parle, il ne reste plus que le rapport à transmettre au ministère. Et par souci de perfection de l'activité, le recteur a encore demandé qu'on mette sur pied une commission qui va définitivement trancher un certain nombre de questions sensibles. Nous continuons la relecture des offres de formation. Depuis la lettre du 21 mars 2022, nous avons demandé aux collègues de réduire sensiblement les éléments constitutifs des unités d'enseignement. Ils sont en cours et le CEPUAC est toujours sollicité dans ce sens-là. Il y a eu également de nouvelles offres de formation qui ont été créées sur demande du gouvernement. Et donc, dans ce sens-là, l'INMES, la FSS, l'IFRI ont proposé la création de nouvelles offres et en l'occurrence à IFRI, ces offres-là sont même déjà mises en œuvre. Nous avons également à charge de conduire le passage au LMD dans certaines entités. Je me réjouis qu'au niveau de l'ENA, où il y avait quelques soucis dans ce sens, cela est désormais chose faite. Le plus gros dossier sur lequel nous sommes en cours et qui me tient particulièrement à cœur, mais sur lequel nous avançons aussi, c'est la mise sur pied du système intégré de gestion. Ce système intégré de gestion permettra la dématérialisation de tous les actes académiques. Et actuellement, je vous parle, nous avons comme entité en cours d'expérimentation pour les inscriptions IFRI, INMES et mathématiques et informatique appliquée à la FSA. Donc je pense en toute modestie qu'à l'interne, nous avons atteint nos objectifs.